Loin des attentats à la bombe quotidiens de Bagdad, la vie bat son plein dans les rues d'Erbil. Dans cette ville de 750 000 habitants, capitale du Kurdistan irakien, le commerce est en plein essor. La concession automobile Dounar Majid ne désemplit pas. En 2013, il espère multiplier ses ventes par 3 par rapport à l'an dernier. Contrairement aux autres régions d'Irak, au Kurdistan, 80 ou 90% des voitures sont neuves et les modèles sont tous des modèles récents. Cela montre bien que la stabilité économique est bien meilleure ici que dans le reste de l'Irak. Quand la croissance est à 9% dans le reste de l'Irak, elle atteint 12% au Kurdistan. Près de 800 entreprises étrangères, notamment turques, sont présentes sur le marché. Exonération d'impôts sur le revenu et de taxes sur les bénéfices pendant 10 ans, les avantages de la région sont nombreux pour attirer les investisseurs. Les investisseurs arabes et étrangers ont le droit de transférer leurs profits annuels vers leur pays sans condition ni obstacle. Ils peuvent aussi faire venir leur propre main-d'œuvre de leur pays ou d'un pays étranger sans aucune restriction. Autre clé de cette réussite, la sécurité. Autonome depuis 22 ans, le Kurdistan possède un président, un premier ministre et surtout ses propres forces de sécurité. C'est aussi une région où la population est homogène en termes d'ethnie et de religion. Les incitations à la violence sont donc moins nombreuses que dans le reste du pays. Si vous prenez n'importe quelle entreprise internationale, quand elle veut choisir où établir son siège social, elle le mettra au Kurdistan, même si elle veut opérer dans l'ensemble de l'Irak, et cela pour une raison simple, la sécurité. En mai, les violences en Irak ont atteint un pic, faisant 1000 morts selon l'ONU. Le Kurdistan, lui, n'a enregistré aucun incident lié aux violences confessionnelles.